Invitée de C'est à vous ce vendredi 3 mai, Karine Guillaume-Thuram a eu la surprise de revoir des images d'elle au collège et le moins qu'on puisse dire si est qu'elle a bien changé. Ce vendredi 3 mai, pour le dernier C'est à vous de la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine recevait sur son plateau la journaliste Karine Guillaume-Thuram et l'animatrice Sandrine Quétier dans leur nouvelle casquette de chanteuse. La première a sorti en avril 2023 son premier album intitulé Nina en hommage à Nina Simone et la seconde a sorti l'album Hard to Follow sous le nom de Quétier le 29 mars dernier. Les deux chanteuses sont revenues sur leur passion pour la chanson mais aussi sur leur tout début à la télé avant même d'être célèbres. Karine Guillaume-Thuram surprise en revoyant sa première télé à 13 ans sur le plateau de C'est à vous, Karine Guillaume-Thuram a eu la surprise de revoir des images datant de mai 1991 où elle participait à une collégiale avec ses camarades de collège à Cayenne. Il s'agissait de sa première télé à l'âge de 13 ans. Mais vous plaisantez ? Vous n'avez pas retrouvé cette image ? A-t-elle lancé à Bertrand Chameroy qui a bel et bien confirmé l'existence de cette archive. Mais si est-il incroyable. Je n'avais jamais revu ces images, a-t-elle réagi avant d'ajouter, là vous voyez, je fais 1 mètre de plus que les autres. Je n'étais pas ultra redoublante mais j'étais déjà très grande. Le moins qu'on puisse dire, si est qu'elle a bien changé. Karine Guillaume-Thuram victime d'une suspicion d'incompétence à ses débuts 10 ans après sa première apparition télévisée, Karine Guillaume-Thuram a pu faire ses vrais débuts dans le magazine Turbo sur M6 en tant que journaliste. Toutefois, la compagne de Lilian Thuram a connu des débuts difficiles en raison des quotas. Elle s'en était expliquée à ce sujet dans le podcast Femmes de télé en mai 2022, j'étais farouchement opposée aux quotas, notamment parce que j'ai souffert d'une suspicion d'incompétence parce que finalement on m'assimilait à une forme de quota. Je l'ai subi aussi lorsque j'étais à Turbo car j'étais la seule femme de la rédaction. Dans la vie quotidienne, les gens imaginaient que j'étais à Turbo uniquement parce que j'étais une fille et pas parce que j'étais compétente. Et d'ajouter, quand on est dans une situation de minorité, on pense que vous êtes là parce que vous cochez une case. Si est pour ça que j'étais contre les quotas. Et puis en fait, l'histoire démontre qu'on ne peut pas faire autrement.